Alors sur le plan familial, je savais que j'avais un grand-oncle qui avait fait une tentative sur Tokyo et que cette tentative s'était mal terminée par un crash dont il s'était heureusement sorti. Mais j'en savais pas beaucoup plus. Et quand dans les fins des années 90, oui, tout à fait, j'ai eu mon premier voyage au Japon. J'avais un collaborateur, un contact au Japon, et tout à fait par hasard, je lui ai dit que, à l'issue de mon voyage, que j'étais ravi d'être au Japon, d'autant plus que j'avais une histoire familiale au Japon, puisque un des membres de ma famille avait probablement eu une certaine aventure aéronautique au Japon, mais que j'en savais pas beaucoup plus, mais que s'il en entendait parler un jour, ça me ferait extrêmement plaisir qu'il me dise et qu'il m'en dise un petit peu plus, parce que j'ignorais tout cette histoire. Et pendant 14 années, il ne s'est strictement rien passé. Je le revoyais très régulièrement, mais il n'y avait rien au sujet d'André Japy. Quand un jour, alors que j'étais basé à Singapour, il m'a appelé tout à fait, voilà, de façon informelle, en me disant, voilà, je suis aussi administrateur d'une fondation culturelle franco-japonaise, Osakawa, et on a été contacté pour que l'association finance une pièce de théâtre qui tourne autour de sauvetage d'un aviateur. Et je suis persuadé, me dit-il, que cet aviateur, en fait, c'est votre grand-oncle. Et je voulais savoir si vous seriez d'accord pour qu'on finance cette pièce de théâtre sur ce sauvetage. Et il m'a dit, la deuxième bonne nouvelle, d'ailleurs, c'est que nous avons eu ce contact via une femme, une écrivaine, qui a écrit cette pièce de théâtre, mais par le témoignage d'une de vos cousines, parce que oui, vous avez une cousine au Japon, ce que j'ignorais totalement. Et c'est avéré absolument vrai. Et ils ont donc financé cette pièce de théâtre avec la promesse que lorsque cette pièce serait jouée en France, ça a été joué à la Maison du Japon à Paris, et qu'elle serait jouée au Japon, ils voulaient absolument que je vienne en tant que représentant de la famille pour parler aux Japonais. Ce que j'ai fait, donc je me suis retrouvé à Tokyo, à Fukuoka, à Seifuri Kanzaki, où cette pièce a été présentée, et à chaque fois, j'ai pu rencontrer les Japonais et en parler avec eux. Mais la dernière expérience assez intéressante, c'était le dernier jour de ce voyage, de cette tournée, c'était à Fukuoka, où ils avaient organisé un dîner avec environ 300 ou 400 personnes pour fêter ce sauvetage. Et on m'a prédit qu'il y aurait une surprise pour moi à l'issue de ce dîner, ce qui est toujours un petit peu inquiétant au Japon, quand on ne parle pas la langue, on se méfie toujours un peu des surprises. Et donc, cette surprise, c'était tout simplement un grand présentateur de télévision japonais qui est venu en fin de dîner faire une présentation en expliquant qu'il était temps qu'on rétablisse la vérité au sujet d'un événement qui s'était passé au Japon et qu'on avait peut-être occulté à l'époque. Et cet événement, c'était tout simplement que les Japonais, qui en 1937 avaient fait leur premier raid aérien entre Tokyo et Londres, avaient pu organiser ce raid aérien grâce à un homme qui s'appelait André Japy, puisque pour faire ce raid aérien, il fallait absolument qu'il passe par ce qu'on appelle la route sud et non pas par la route nord, c'est-à-dire via la Russie, puisque Staline venait d'interdire l'accès à l'espace aérien russe. Et donc ces Japonais qui connaissaient l'espace aérien russe étaient complètement perdus sur la route sud et voulaient des informations sur cette route sud, et André Japy, venant par la route sud, était la personne qui pouvait leur donner ces informations. Il se trouve qu'André Japy s'est lié d'amitié avec ces deux pilotes japonais, qui les a aidés à définir leur plan de vol et de navigation sur la route sud. Et ensuite, les Japonais ont fait leur vol, qui a mal démarré, puisque après je veux dire, l'empereur qui a béni l'avion, etc., l'avion a décollé, a eu un problème technique, et a été obligé de revenir. Donc il y a eu un peu une perte de face à la japonaise, et mon grand-oncle a été le seul à leur envoyer un télégramme de son bateau, parce que lui naviguait de retour vers la France, et en leur disant, écoutez, je comprends ce qui s'est passé, vous avez pris la bonne décision, maintenant vous réparez votre avion, vous recommencez, cette fois-ci vous réussirez. Ce qu'ont fait les Japonais, ils sont partis, ils ont réussi, et avant d'arriver à Londres, ils ont fait une escale au Bourget, qu'on peut voir à la télévision, il y a encore quelques films Gaumont là-dessus. Ils sont arrivés à Paris
pour saluer mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire la mère d'André Japy, pour la remercier en disant que s'ils avaient pu faire ce vol, c'était grâce aux informations d'André Japy. Mais les Japonais, eux, nous étions en 1936, 1937, avaient caché cette information, comme quoi ce raid japonais avait été fait grâce aux informations d'André Japy. Et cette personne est arrivée sur scène en me disant, voilà, l'un des deux pilotes de cette expédition japonaise était mon père. Et mon père m'a toujours raconté cette histoire d'André Japy et avait gardé sur lui une photo qui avait été prise dans votre propriété familiale avec votre arrière-grand-mère, avec André Japy, avec l'ambassadeur du Japon. Et cette photo, je l'ai toujours eue. C'est le seul souvenir de mon père qui est mort peu de temps après, durant la guerre. Et cette photo, elle vous appartient, donc je vous la remets et je déclare devant les télévisions qu'il faut rétablir la vérité et que si cette raid aérien a eu lieu, c'est grâce à André Japy. Et c'est comme ça, ensuite, que je me suis lancé avec les Japonais sur pourquoi pas renvoyer un Caudron Simoun au Japon. Merci beaucoup, Voilà. c'est une très belle histoire.